Franchement, les gars, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver à Yamal, les frères, honnêtement. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur du monde. Que c'est le joueur ou l'un des joueurs qui mérite le plus ce ballon d'or. Que c'est le joueur le plus talentueux de la planète, c'est sûr et certain. Mais les gars, ce qu'il est en train de faire, les gars, ça sent pas bon du tout. Je vous le dis, ça sent pas bon du tout, les frères. Il va falloir absolument qu'il se ressaisisse. On sait qu'il est encore jeune, on sait qu'il doit profiter, mais pas n'importe comment, les frères. Pas n'importe comment. Quand on voit les histoires autour de Yamal depuis quelques jours, les frères, je suis désolé, mais c'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est une dinguerie, les frères. Alors ok, y a pas de problème, il est jeune, il veut voir des filles, il veut voir des femmes. Ok. Pas n'importe quel genre de filles, je suis désolé, les gars, pas n'importe quel genre de femmes. Pas des femmes qui font de la création de contenu payante pour adultes, les frères, on va dire les termes. On est où là, sérieusement, les frères? C'est quoi ce délire? Avec quel genre de fréquentation il est en train de traîner, les frères? Quoi, il a pas de filles dans sa classe, normale, comme tout le monde, ou de... Pour aller chez des femmes de 30 ans qui s'affichent sur du... Ah les gars, non, je suis désolé les frères, c'est quoi ce délire? C'est là où je vous dis qu'il va falloir absolument qu'il se ressaisisse. Mais le problème avec Yamal, les gars, parce que, à la limite, ça avait été un autre joueur, on se serait pas inquiété parce qu'on se serait dit, vas-y, juste derrière, il va se faire recadrer, c'est pas un problème et tout ça. On se serait dit, ouais, voilà, l'histoire, elle a éclaté au grand jour, ben juste derrière, il va se faire recadrer par son entourage, il va se faire recadrer par... bref, tout ça. Mais là, par rapport à Yamal, quel entourage? C'est quel entourage qui va le recadrer? Son père? Son père lui-même, il a besoin d'être recadré, les gars, de quoi vous me parlez? Son père lui-même, il a besoin de quelqu'un pour dire, ouais, frérot, tu t'abuses. Il y en a même qui ont dit, c'est possible que c'est le père de Yamal qui va présenter les personnes avec qui Yamal est fréquente. Je vous le dis, les gars, bon, pour moi, il y a une personne qui peut sauver la carrière de Yamal, les gars. Il y a une personne qui peut sauver Yamal de cette situation et qui peut vraiment le recadrer, c'est sa grand-mère, les gars. Parce que même sa mère, les frères, elle aussi, elle me paraît un peu bizarre. Après, on va pas juger, les gars, mais bon. Il n'y a que sa grand-mère qui me paraît un peu normale dans cette famille, les frères. Avec tout le respect qu'on a pour les membres de sa famille, mais au bout d'un moment, les gars. Déjà, le fait que, voilà, le mec a 17 ans, tu le laisses aller à gauche, à droite et tout ça. Normalement, à 17 ans... Je sais pas, les frères, ok, Yamal gagne des millions, tout ça, mais à 17 ans, tu sors comme ça, tu vas au Brésil, aux quatre coins du monde, et tout ça. Mais, je sais pas. Vraiment, les gars, je sais pas. C'est pas qu'une situation, c'est pas qu'une histoire qu'on a entendue, les gars. Depuis le début de ses vacances, depuis la fin de saison, plutôt, on a entendu 2-3 histoires différentes autour de Yamal, avec telle et telle femme et telle chose. Sa carrière, elle vient à peine de commencer, il se retrouve dans ce genre d'histoire. C'est là où ça pose problème. Et là, je vais vous dire, les gars, de toute façon, on sait très bien, les gars, avec un talent pareil, avec le talent que Yamal il a, il y a deux choses qui peuvent gâcher sa carrière. Il y a deux choses, les frères. Soit une blessure, un problème physique de manière générale. Ou alors, ce qu'il est en train de faire là actuellement. À savoir le fait de se concentrer sur des choses en dehors du football. De se concentrer sur les sorties, sur les discothèques, sur les boîtes. Bon, après, il n'y a pas eu de discothèque à première vue, ça c'est déjà un point positif. Et je vais vous dire une chose, les gars. Ok, il a du talent. Ok, c'est un joueur très talentueux. En termes de talent, là, actuellement, je vous dis, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Mais des joueurs talentueux qui ont gâché leur carrière. Pour moins que ça, il y en a eu énormément, les frères. C'est là où je vous dis, il doit faire attention. Parce que là, en plus de ça, c'est que les répercussions, elles pourraient être beaucoup plus importantes sur lui que sur d'autres joueurs. C'est ça le plus important, les gars. C'est ça le plus problématique. Parce que je vais vous dire, les frères. De un, l'image que ça peut renvoyer. De lui-même. Ça peut poser problème, les gars. Alors, j'en ai rien à foutre du Ballon d'Or. C'est même pas la question du Ballon d'Or, les frères. Il y en a qui vont dire, ouais, il va parler du Ballon d'Or. Qui le perd le Ballon d'Or, c'est pas un problème. Rien qui gâche pas sa carrière, c'est tout ce que j'attends. S'il te refait les mêmes saisons que cette saison-là, qui s'améliore, qui continue sur sa lancée, sur sa progression, le Ballon d'Or, je m'en fous, les frères. Qu'ils le prennent pas, c'est même pas ça la question, les gars. On est même pas en train de s'inquiéter par rapport au Ballon d'Or, là. Là, on s'inquiète tout simplement par rapport à la carrière de Yamal de manière générale. Et c'est là où je vous dis, là où l'image, elle peut avoir un problème, là où l'image qui peut renvoyer, elle peut avoir un problème, c'est pas pour le Ballon d'Or, mais c'est pour lui.
pour les répercussions qu'il peut avoir sur lui-même. Parce que là, le mec il sort à gauche, à droite, et il fréquente telle et telle personne. Ok, c'est une chose. Mais juste derrière, ça parle. Les médias en Espagne, ça pardonne pas les gars, on le sait, on sait très bien. 17 ans, pas 17 ans, ils pardonneront pas. Les médias madrilènes, les Marca, tout ça les gars, ils pardonneront pas, ils laisseront passer surtout quand ils vont savoir qu'ils auront enfin l'occasion de tomber sur Yamal. C'était juste le prétexte à leur donner. Il leur a donné littéralement le bâton pour se faire battre. Un Yamal qui a traumatisé la table d'en face. Un Yamal qui a traumatisé cette équipe du Real cette saison sur les 4 classicos. Mais vous pouvez être sûr et certain que c'est la fête là. Pour l'instant, là, c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils attendent. Et ils espèrent qu'il y aura encore d'autres histoires autour de Yamal d'ici la fin de l'été. C'est là où je vous dis les gars, j'espère vraiment que ça sera plus le cas. Alors ok, je pense que tous les joueurs, ils ont le droit à certaines erreurs, à certains faux pas, etc. dans leur carrière. On peut pas, là aujourd'hui, là ce que je vous dis, là, on n'est pas en train de reprocher quoi que ce soit à Yamal. Là je suis pas en train de dire, voilà, ah Yamal, ah il faut le sanctionner. Non, c'est pas ça la question les frères. Moi ce qui m'inquiète les gars, ce que je vous dis, c'est pour l'avenir. Moi si maintenant, voilà, juste derrière il se ressaisit, juste derrière, maintenant là il a pris conscience de la situation. Et peut-être que naïvement, moi-même, j'ai l'impression qu'il a pris conscience. Je pense que quand elle a vu à quel point c'est parti trop loin, après c'est vrai que voilà, on peut pas lui en vouloir dans le sens où il est jeune, il a été surexposé. Aujourd'hui, ce qu'il fait à son âge, personne dans l'histoire l'a fait à son âge. Donc c'est sûr que il découvre tout ça, il sait pas. S'il y a personne qui lui dit fais attention à ça. Si tu fais un faux pas, ça va pas te rater. Fais attention avec qui tu traînes, fais attention avec qui tu fréquentes. S'il y a personne qui l'a prévenu d'avance, les gars. Voilà. Et même si ça l'a prévenu d'avance, à partir du moment où tu fais pas tes propres erreurs, généralement c'est plus compliqué tout simplement de les réaliser. Donc c'est là où je vous dis, on lui en veut pas. C'est là où je vous dis, c'est pas ça la question. Le problème, c'est que j'espère juste qu'il a pris conscience de la situation et que ça va pas être comme ça. À chaque fois qu'il y aura 2 jours de congé cette saison avec le Barça, après une victoire ou après, je sais pas, un match où Hansi Flick donnera 2 jours de congé au club et aux joueurs, qu'on verra pas Yamal à Punta Cana, à Rio de Janeiro ou dans je sais pas quelle ville en train de faire la fête avec je sais pas quel genre d'énergumène, les gars. Moi, c'est tout ce que j'espère. Parce que bien sûr, là, je vous parle des répercussions qu'il peut avoir par rapport aux médias, par rapport à la presse qui peuvent parler sur lui. Mais ça encore, c'est secondaire, les gars. Ça, c'est totalement secondaire. Il y a une répercussion directe s'il commence déjà à se désintéresser du football, à s'intéresser à autre chose que du football. Déjà là, mentalement, ça sera problématique parce que s'il est moins impliqué mentalement sur l'aspect footballistique, je suis désolé, t'auras plus le même joueur. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gars, bien sûr que au niveau de l'hygiène de vie qui va en découler, là aussi ça va être problématique. Et je vous disais au début de la vidéo que les 2 choses qui peuvent gâcher justement la carrière de Yamal, c'est tout simplement soit les blessures, soit de manière générale le fait qu'il se désintéresse du football ou ce genre d'histoires qui peuvent en découler. Mais les 2 peuvent être liés d'une certaine manière. Les 2 peuvent être totalement liés. Alors on dit pas que voilà, il est sous vodka jusqu'à 3h du matin, etc. Mais en général, ça commence comme ça, les frères. C'est ça qui m'inquiète. Encore une fois, là, on est vraiment que sur de la prévention. Et j'espère juste, là, je vous le dis, les gars, j'espère juste que c'est le genre de choses qu'on arrêtera de voir de sa part, que lui-même en a pris conscience, comme je vous dis. J'ai l'impression que ça a été le cas dans sa communication sur les jours qui ont suivi, où lui-même disait que voilà, c'est bon, que les filles c'était fini, qu'il était célibataire, etc. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, les frères. Maintenant, ce que j'attends avec impatience, c'est que la saison reprenne, les gars, que l'entraînement reprenne. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que là, il ne pourra pas se permettre de pouvoir faire ce genre de choses, c'est sûr et certain, les gars. Une fois que les entraînements vont reprendre, là, c'est plus juste ses parents, c'est plus juste son entourage qui va être impliqué, mais c'est aussi Hansi Flick et la direction sportive du Barça, etc. Et ça, c'est le plus important. Et c'est là où vraiment on se rend compte au final, là aussi, de l'importance d'un entraîneur comme Hansi Flick, les gars. C'est là où vraiment, heureusement, au Barça, on a un entraîneur qui est intransigeant et qui est sûrement l'un des entraîneurs les plus stricts du moment, les frères. Ça, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour reparler de football, j'espère en tout cas, de reparler des prouesses de Yamal sur le terrain. Parce que ce qui se passe en dehors du terrain, c'est pas forcément la meilleure chose, mais bref. On se dit à très bientôt et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.